Cette fois-ci, dans le grand 3 et dans cette partie, donc 3, cette troisième partie d'oxyde de réduction, on va partir sur un exemple brut, seul, et puis on va essayer de tout prévoir à l'avance pour avoir toutes nos réactions possibles. D'accord? On va prendre dans la demi-pile de gauche, sur le schéma que vous avez aussi sur votre polycopier, du Fe2+, et du Fe3+, dans la solution. Alors, est-ce qu'on va donner, on peut donner les concentrations? La concentration, au départ en tout cas, la concentration initiale en Fe3+, sera égale à la concentration en Fe2+, initialement. Et puis, on a mis une lame de platine platinée à venir plonger dans cette solution pour pouvoir prélever le potentiel de cette solution. Dans, cette fois-ci, la partie de droite, on va mettre du Ce4+, et du Ce3+, les deux pareil, Ce4+, Ce3+, et la particularité, c'est que la concentration en Ce4+, est égale à la concentration en Ce3+, au départ. Alors cette fois-ci, là, a été plongée une lame d'argent à l'intérieur. On aurait pu plonger une lame de platine aussi. On aurait pu plonger une lame en or, ça aurait fonctionné tout pareil. Du moment que ces lames qu'on met en métal ne viennent pas interférer la réaction chimique proprement dite, qui nous intéresse, c'est pas gênant. Si vous voyez que ça se fait attaquer, ben on arrête tout de suite. Alors, si on laisse comme ça, la réaction ne va pas se faire. Ce qu'il faut absolument, c'est fermer le circuit. Le circuit il est fermé par l'intermédiaire du pont Salin qu'il y a ici. Et il y a une deuxième chose. Tiens, bah, je vais mettre une résistance électrique. Voilà. Et donc, en faisant ça, eh bien là, le courant il va se mettre à circuler et la pile va évoluer. Connaissant les concentrations initiales ici à gauche et à droite, la première chose à faire, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trouver où est le pôle plus, où est le pôle moins dans ces deux demi-piles. Alors pour connaître le pôle plus et le pôle moins, eh bien en fait il faut déterminer le potentiel. Et pour déterminer le potentiel, on va faire, donc je vais mettre un petit numéro, ça sera plus simple. Ça sera la demi-pile numéro 1, et ça sera la demi-pile donc numéro 2. Le potentiel du couple Fe3+, Fe2+, est égal au potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+, plus, ah bah oui, mais là on ne sait pas, parce qu'il faut écrire la demi-équation correspondante. Alors, c'est Fe3+, plus E-, qui va donner Fe2+. Donc, divisé par 1 plus 0,06 sur 1, logarithme de la concentration en Fe3+, divisé par la concentration en Fe2+. Mais à t égale 0, aux conditions initiales, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à t égale 0? Le potentiel E1, ce sera E1 standard, hein, je prends E1 et E1 standard, plus, et là, la concentration en Fe3+, est égale à la concentration en Fe2+. Donc ça fait le logarithme de 1, log de 1, 0, donc 0. Et donc on a la valeur du potentiel E1 correspond juste au potentiel standard E1 standard. Et le potentiel du couple Fe3+, Fe2+, il est de 0,77 volts. Première étape. Deuxième étape, maintenant, partie de droite. Alors on pourra peut-être écrire la demi-équation correspondante. C'est Ce4+, plus E- qui donne Ce3+. On recommence. Le potentiel du couple Ce4+, Ce3+, est égal au potentiel standard du couple Ce4+, Ce3+, plus 0,06 sur, 1, logarithme de la concentration en Ce4+, divisé par la concentration en Ce3+. Mais à t égale 0, au tout début de la réaction chimique, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Que E2 égale E2 standard plus 0. Parce qu'on a à nouveau la même concentration en Ce4+, et Ce3+. Quel est le potentiel standard du couple Ce4+, Ce3+? Je vais vous le trouver. J'espère que je l'ai. Je crois que je l'ai. Je l'ai. Il est de 1,70.
À la rigueur, vous tapez sur internet, vous le cherchez. En tout cas, moi j'ai 1,70. Ben, qu'est-ce que ça veut dire s'il est de 1,70? Ça veut dire que quel est le pôle le plus, quel est le pôle moins? Le pôle plus, c'est celui qui a le niveau d'énergie le plus élevé. Donc ici, c'est le pôle plus. Et là, c'est le pôle moins de la pile. Et maintenant, tout va partir d'ici. Une fois qu'on a déterminé ça, il va falloir déterminer le sens du courant et le sens des électrons. Le courant, il va circuler dans ce sens-là, du pôle plus vers le pôle moins. Ça veut dire que les électrons vont dans l'autre sens. Comme ceci, les électrons arrivent ici. Et les électrons partent d'ici. Donc, la réaction qui est ici, la première réaction, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a été écrite à l'envers. Là, on a la bonne réaction parce que c'est bien écrit dans le bon sens. Les électrons arrivent et donc on consomme les électrons. Mais l'autre, elle a été écrite à l'envers. Donc on peut la réécrire dans le bon sens. Ça nous fait du fer 2+, qui donne du fer 3+, plus un électron. D'où l'équation bilan qu'on pourrait déterminer maintenant, que Ce4+, plus Fe2+, donnerait, avec deux vraies flèches cette fois-ci, Ce3+, plus Fe3+. Très bien. Alors on aurait pu faire la chose un tout petit peu différemment, c'est-à-dire prévoir à l'avance dans quel sens ça va se passer. Au lieu de faire tous les calculs comme ceci, on aurait pu, alors c'est un petit peu faux, mais ça marche dans la plupart des cas. Si les concentrations restent dans des valeurs, on va dire, dites classiques, dans des valeurs qui ne vont pas chercher dans le 10 puissance moins 10 mol par litre, mais on va voir quoi? On aurait pu tracer une échelle des potentiels standards. On aurait pu placer nos couples. Parce qu'on va pouvoir classer maintenant nos couples, parce qu'ils ont différentes forces. On a le couple Fe3+, Fe2+, Fe2+, qui est à la potentielle de 0,77, et on a notre couple du couple Ce4+, Ce3+, à la valeur de 1,70. Ce4+, Ce3+. Et maintenant, on va faire comme en réaction acido-basique, parce que tout est bien rangé là. Du côté gauche, on a les oxydants, et du côté droit, on a les réducteurs. Et ils sont rangés par ordre croissant, c'est-à-dire que si vous allez par là, les oxydants, l'oxydant est de plus en plus fort. Et si vous allez par ici, le réducteur, il est de plus en plus fort. Couple oxydant-réducteur, donc c'est-à-dire que si vous avez un oxydant plutôt fort, vous aurez un réducteur plutôt faible. Et si vous avez un oxydant plutôt faible, vous aurez un réducteur donc plutôt fort. D'accord? Je revérifie, 0,77, oui c'est bien ça, Fe3+, Fe2+. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dans notre solution? Je vais souligner les espèces qu'on avait en présence au départ dans notre solution. Bien, on avait du Ce4+, du CO3+, du Fe3+, du Fe2+. Et maintenant, quelle réaction il va se passer? C'est comme en réaction acide-basique. C'est toujours l'acide le plus fort avec la base la plus forte. Et bien là, c'est toujours l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort. C'est toujours l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dessiner? Un gamma dans le bon sens. C'est sans doute que la réaction va plutôt bien se passer. Ça va très bien fonctionner. Est-ce qu'on l'a écrit dans le bon sens? Ce4+, plus Fe2+, oui, qui donne du Ce3+, plus du Fe3+. Donc ça va ensemble. Et cette règle de gamma, une règle, hein, c'est pas une théorie, hein, cette règle marche plutôt pas mal. Passons au petit 2, constante d'équilibre. On vient de faire ça un petit peu avec les mains en disant que la réaction était plutôt déplacée vers la droite et sans doute que ça va plutôt bien fonctionner. Mais ce n'est pas avec cette règle du gamma que ça sera vérifié. Si vous voulez prouver que la réaction se déplace bien vers la droite, il faut absolument déterminer sa
constante de réaction. Il n'y a que la constante de réaction qui pourra vous dire si oui, je me déplace fortement vers la droite ou non, je reste carrément sur la gauche. D'accord? Mais a priori, ça devrait plutôt bien fonctionner avec un gamma comme ça dans le bon sens. Ma constante de réaction, il y a de grandes chances qu'elle soit largement supérieure à 10, même voire supérieure à 100. On aura quelque chose quand même d'assez élevé. Bon, mais j'ai autre chose à te dire. J'ai autre chose à dire parce que c'est pas terminé le potentiel de Nernst. Je vais garder ça, je vais réécrire ici les deux potentiels qui m'ont intéressé. Vous l'avez déjà écrit, vous, mais moi je l'ai effacé. Et je voudrais essayer de voir comment évoluent les deux potentiels E1 et E2 correspondant aux différents couples. On avait E1, c'était E1 standard, plus 0,06 logarithme de la concentration en Fe3+, divisé par la concentration en Fe2+. Et puis à l'état initial, c'est vrai que E1, ça faisait E1 standard. Le numéro 2, E2 égale E2 standard, plus 0,06 logarithme de la concentration en Ce4+, divisé par la concentration en Ce3+. Voilà, ça c'est nos deux potentiels. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque la réaction va avancer? Normalement, ça devrait bien fonctionner. La concentration en Ce4+, elle va diminuer. La concentration en Fe2+, elle diminue. La concentration en Ce3+, et la concentration en Fer3+, augmente. Bon, on va regarder le numéro 2. Que fait la concentration en Ce4+? Elle diminue. Ce3+, augmente. Donc ça veut dire que ce logarithme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de partir vers les valeurs qui sont plutôt genre 0,1, 0,01. Ce sera de pire en pire en fait. La valeur, le chiffre qu'il y a à l'intérieur diminue, 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 diminue. Il est tellement petit parce que le logarithme de ce tout petit chiffre, ça fera quelque chose de négatif. Donc E2, qui au départ était égal à E2 standard, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. Au départ, on était ici, et on va commencer à descendre. Que fait l'autre? En fonction du temps, hein. Ça c'est en fonction du temps. Ensuite, que fait l'autre? La concentration en Fe3+, elle augmente. La concentration en Fer2+, elle diminue. Là, c'est tout l'inverse. On a un chiffre qui est plus grand que 1. Le logarithme va devenir de plus en plus positif. Et en fonction du temps, le potentiel E1 va se mettre à augmenter alors que le E2 diminue. Ah, vous sentez bien arriver le truc, il va y avoir une intersection. Le pôle plus, son potentiel diminue. Le pôle moins, son potentiel augmente. Là, vous avez une tension U. Là, c'est la tension de la pile. Bon. Quand est-ce que la pile sera usée? Lorsque la tension U tombera à la valeur de 0, il n'y aura plus de pile. Ça ne fonctionnera plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce qu'il n'y a plus de réaction chimique. On est à l'équilibre. Donc, si U égale 0, c'est-à-dire que E1 égale E2 égale E1. D'où, à l'intersection, à l'équilibre, et seulement à l'équilibre de la réaction chimique, on a E1 égale E2. Et si E1 égale E2, U vaut 0, la pile est usée. D'où ici, on se retrouve juste à l'intersection là. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de ressortir cette constante de réaction à partir de cette égalité. On a E1 égale E2. Oui, mais E1, on a son expression. Donc ça veut dire que E1 standard plus 0,06 logarithme de la concentration en fer 3+, divisé par la concentration en fer 2+, sera égal à E2 standard plus 0,06 sur 1, logarithme de la concentration en Ce4+, divisé par la concentration en Ce3+. Attention, cette fois-ci, vu qu'on a mis l'égalité, on est à l'équilibre. Ça, c'est les concentrations à l'équilibre. On est pour Kr. On va réarranger ça. Bah oui, parce que l'expression de Kr, on pourrait très bien l'écrire. C'est quoi l'expression de Kr? C'est Fe3+, fois la concentration en cérium 3+, divisé par la concentration en fer 2+, et ici,
cérium 4+. Ça fait quoi? Le Fe3+, Fe2+, là c'est dans le bon sens, là c'est à l'envers. Ce morceau-là, on va le passer à gauche. Ça va faire 0,06, logarithme de Fer3+, sur Fer2+. Le Ce3+, il va basculer sur le dessus, avec cause du moins qui va apparaître. Et puis ici, on va mettre concentration en cérium 4+. Voilà. Et de l'autre côté, on aura E2 moins E1 standard. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, comme par hasard, ça correspond à Kr. D'où Kr, ça sera, avec le log, on divise par 0,06, on met un 10 puissance, ça fait E2 moins E1 divisé par 0,06. Si vous faites le calcul, le 2, vous l'avez, c'est 1,70. Oui. L'autre, c'est 0,77. Et si vous faites le calcul, 1,70 moins 0,77, le tout divisé par 0,06, moi, je tombe sur 10 puissance 15,5. Bon, je pense que c'est largement supérieur à 1. Je pense que c'est assez grand pour dire que c'est largement déplacé vers la droite. On est bien, ça correspond bien. Et puis, ça correspond bien au gamma, qui était bien dans le bon sens. Appliquons tout de suite le cas de ce qu'on a vu, la constante de réaction, les potentiels d'oxydoréduction, dans un cas typique de réaction d'oxydoréduction avec un oxydant et un réducteur de différents couples. Donc je vous fais l'exemple complet ici où l'on a mélangé dans un bécher. On sait que la concentration dans le bécher avant le début de la réaction, 2,10-2, et la concentration initiale, 10 puissance moins 1 mol par litre, concentration initiale de chrome de plus, Fer3+. Le but est de prévoir la réaction chimique, le but est de connaître toutes les concentrations à la fin et la position d'équilibre, et à la rigueur aussi, déterminer le potentiel E final de la solution. Alors on y va. Comment est-ce qu'on pourrait prévoir la réaction chimique? Première chose à faire, il faut le faire assez rapidement, il faut faire le couple oxydant-réducteur. Pardon. Il faut faire les potentiels standards. Potentiel standard, on place le moins 0,41 qui est donné dans le texte. Je vais le mettre ici. Chrome 3+, chrome 2+, à moins 0,41. Et puis, on a Fer3+, Fer2+, à 0,77. Et l'autre, c'est bien chrome 3+, chrome 2+, chrome A. Chrome 2+, chrome tout court à moins 0,41. C'est bon. On souligne les espèces en présence. Qu'est-ce qu'on a en présence? Du Fer3+ dans notre bécher, du chrome 2+. C'est bizarre cet énoncé, ça me paraît bizarre. Bah oui, c'est bizarre parce que c'est faux. Là, ici, c'est chrome 2+, et ici, c'est chrome 3+. Donc dans le polycopier, on nous donne quoi? On nous donne potentiel standard du chrome 2+, chrome moins 0,41, mais ça va pas. C'est chrome 3+, chrome 2+, et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais souligner le chrome 2+, qu'il y a ici. Alors, on se rend compte d'une chose, c'est que le réducteur le plus fort va réagir avec l'oxydant le plus fort, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on voit tout de suite que le gamma, il est dans le bon sens. Allez, on va écrire les deux équations, demi-équations correspondantes. Donc autant les écrire directement dans le bon sens. On sait que le Fer3+ va sans doute réagir avec le Fer2+. Ça va aller dans ce sens-là, donc je le mets directement dans le bon sens. Et je rajoute les électrons qu'il faut. Et puis le deuxième, c'est là que je fais bien attention. Je l'écris dans le bon sens aussi, et ça me donne le chrome 3+. Même nombre d'électrons échangés, ouais. Donc, équation bilan. Parfait.
Maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, pour connaître l'état final de ma solution, il va falloir commencer à faire un tableau d'avancement. Alors c'est dommage, moi je n'ai pas assez de place ici, je vais être obligé de les réécrire ici, mais sur votre feuille, vous gagnez un peu de temps, parce que vous faites votre tableau d'avancement juste en dessous. À l'état initial, qu'est-ce qu'on a à l'état initial? Et mon tableau d'avancement, je vais le faire en mol par litre. Très bien. État initial, fer 3+, j'en ai combien? 2 fois 10 puissance moins 2. Chrome 2+, 10 puissance moins 1 mol par litre. Un trait, un trait. À l'équilibre. À l'équilibre, c'est vrai que la réaction, à mon avis, la constante de réaction sera largement plus grande que 1, vu le sens du gamma. Mais il ne faut pas se fier à ça, parce que les concentrations peuvent être très différentes, et puis ça peut vous jouer des tours. Donc il faut absolument calculer cette constante de réaction. D'accord? Donc la constante de réaction, par définition, c'est la concentration en fer 2+, fois la concentration en chrome 3+, divisé par la concentration en fer 3+, chrome 2+. Mais pour trouver cette constante de réaction, il va falloir écrire les deux demi-équations correspondantes. Eh oui. Donc, alors je vais faire numéro 1 ici, numéro 2 ici, et donc ici j'aurai le potentiel de la numéro 1, j'aurai E1 standard et E2 standard. C'est quand même plus pratique. On va voir. Ça, je ne suis pas obligé de tout réécrire. E1 égale E1 standard. Vous voyez, ça va carrément plus vite que d'écrire potentiel de Fe3+, Fe2+, à chaque fois. Plus 0,06 sur 1, le logarithme de la concentration donc en fer 3+, divisé par la concentration en fer 2+. Maintenant, le E2 standard, c'est E2 standard, plus 0,06, logarithme de la concentration en chrome 3+, divisé par la concentration en chrome 2+. Et nous, on veut Kr. La particularité, c'est que lorsque on est à l'équilibre, et seulement à l'équilibre de la réaction chimique, c'est-à-dire ici, sur cette ligne-là, pas ici, hein, sur cette ligne-là, on a E2 égale 1. Ou E1 égale 2, hein, c'est comme vous voulez. On réécrit et on réorganise. Le chrome 3+ est au-dessus, le chrome 2+ est en dessous. Égale E1 standard plus 0,06. On a le logarithme de fer 3+ au-dessus. Divisé par la concentration en fer 2+. Et là, on regarde. Alors, c'était dans quel sens ici? Le fer 2+, il était au-dessus. Chrome 3+ au-dessus. Donc là, c'est bien au-dessus et là, c'est en dessous. C'est dans le bon sens. Donc si l'autre, je le passe à gauche, ça fait un moins. Et le moins va retourner l'expression dans le log qui va le faire remonter sur le dessus. Dans ce cas-là, le E2, lui, passe à droite. Conclusion. Conclusion, on va pouvoir écrire peut-être directement notre réponse. Je vais peut-être l'écrire ici. Je vais peut-être avoir une petite place. Ça, je ne vais plus en avoir besoin. Tout ça, j'efface. Voilà. Donc, si je passe, on a dit le E1 standard, je le laisse à droite, moins E2 standard. Voilà. Je peux diviser par 0,06. Ensuite, je peux laisser le logarithme à gauche. Et je peux écrire directement ma KR. Oui, c'est bien ça, parce que le fer de plus, il remonte. Tac. Et on a le logarithme de KR. Log de KR, je crois que j'avais déjà fait le calcul. J'imagine, ou vous prenez votre calculette. On avait E1, c'était 0,77. Moins, donc moins 0,41.
Ok, donc ça fait 1,18 d'écart, donc c'est beaucoup. Divisé par 0,06, on a 19,6. Ce qui implique une constante de réaction qui vaut 10 puissance 19,6. Bon, je crois que c'est largement supérieur à 1. On peut peut-être la supposer que cette réaction est quand même très déplacée sur la droite et très peu sur la gauche. Vu les concentrations initiales ici qui ne sont pas de façon excessive très petites ou très grandes, genre on ne voit pas qu'on a un 10 puissance moins 20, donc c'est plutôt, ça reste dans des proportions équitables, ou raisonnables on va dire ça, donc on va pouvoir dire que la réaction est très déplacée vers la droite. Donc là si on met ici, on sait qu'on va tomber à peu près à 0, on va le noter epsilon cette concentration. Et ici, il va nous en rester moins 10 moins 1, donc ça fait 10, il nous fait 8, 10 moins 2. Va apparaître de l'autre côté 2, 10 moins 2, 2, 10 moins 2. Ben voilà. Et on a toutes nos concentrations qui nous intéressent. Maintenant, la question était déterminer le potentiel de la solution. Et moi, je rajoute une petite question. Essayez de trouver epsilon. On n'a qu'à commencer par epsilon. C'est pas si mal que ça, parce que epsilon, c'est la concentration en fer 3+. Et puis, on a juste Kr qui est juste en dessous, et on a la valeur de Kr. Donc, on sait que Kr, ou avec Kr, on va mettre comme ça, avec Kr, on trouve que epsilon, qui correspond à la concentration en fer 3+, attention, à l'équilibre, hein, pas à l'état initial, en fer 3+, ce sera la concentration en fer 2+, fois la concentration en chrome 3+, divisé par la valeur de Kr qui prend la place, fois la concentration en chrome 2+. Voilà, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Ça vous fait fer 2+, on est à 2, 10 moins 2. Chrome 3+, à nouveau 2, 10 moins 2. Divisé par, alors là par contre ça fait un gros chiffre, 10 puissance 19,6. Il ne va pas en rester grand chose hein, quand même de fer 3+, fois chrome 2+, 8, 10 moins 2. 1,25 10 puissance moins 22. Bon, je pense que c'est assez petit. Et que cette valeur de epsilon, elle est quand même très proche de 0 par rapport aux autres valeurs. Alors, réaction d'oxydoréduction, vous n'avez aucune vérification à faire. D'accord? Vous faites vos calculs, classiques, aucune vérification, tout tombe bien. Ensuite, il y avait quand même la question, c'était déterminer le potentiel de la solution 1. Bah oui, parce que dans mon Becher, la particularité, c'est que les deux potentiels sont égaux. E1 égale E2. Et puis on va noter E, le potentiel de cette solution. Alors pour la calculer, bah, soit vous prenez le premier, soit vous prenez le deuxième. On prend lequel, je sais pas, moi on peut reprendre E2 par exemple. E c'est E2 standard plus 0,06 logarithme de la concentration, donc en chrome 3+, divisé par chrome 2+. Donc E2 standard, on avait combien? Moins 0,41. Ouais c'est ça, moins 0,41. Plus 0,06. Logarithme de concentration en chrome 3+, on est à 2, 10 moins 2. Divisé par 8 fois 10 puissance moins 2. Alors, si vous faites le calcul, moi, j'avais trouvé moins 0,45 volts. Et si vous prenez normalement l'autre, ici, si vous faites 0,77 plus 0,06 logarithme de fer 3+, alors il n'y en a pas beaucoup de fer 3+, hein. Voilà, il y a une petite approximation. Fer 2+, 2, 10 moins 2. Voilà. Donc si vous reprenez l'autre, moi je suis à moins 0,4422, donc moins 0,45 approximativement. Donc ça marche, les deux racontent à peu près la même chose. Bon, bah c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à trouver l'équation bilan, trouver la constante de réaction, faire le tableau d'avancement et déterminer la concentration de toutes les espèces à l'équilibre. On va recommencer, mais cette fois-ci, on va diluer la solution. Ça va être la même réaction chimique, d'accord? Donc identique, sans doute la même constante de réaction,
mais la particularité, c'est que les concentrations initiales vont changer. Je vais effacer mon tableau. Et puis, je ne vais pas tout effacer, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Ça, je vais pouvoir... ça, je peux l'effacer, je vais le retrouver. Ça, je l'enlève. Et ça, mon tableau d'avancement, il va changer. Donc cette fois-ci, dans mon bécher, je vais compléter mon tableau d'avancement. Je vais trouver quoi? J'ai ma solution qui est un petit peu diluée, telle que on a 10-1 et 10-1. Donc on a les mêmes espèces à l'état initial, on a bien du chrome 2+, à 10-1, on a du fer 3+, il est plus à 2 10-2, mais à 10-1 aussi. Je mets 10-1, 10-1, un trait, un trait. Première chose qu'on peut dire, direct, on voit aucun changement pour la constante de réaction. Cette constante de réaction ne dépend que de la température. Elle ne dépend pas des quantités que vous avez fixées ici. D'accord? Donc la constante de réaction reste la même, sa formule mathématique reste la même, on pourra l'utiliser. Les deux demi-équations, ici, les deux potentiels de Nernst, identiques. D'accord? Donc, il n'y a quasiment aucun changement à part cet état initial qui change. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le 10 puissance moins 1, ici, ça va faire, sachant que la réaction est très déplacée vers la droite, eh bien, il va apparaître ici 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 1. Parce que KR est largement plus grand que 1. Donc ici, on va tomber, allez, je vais mettre exprès à peu près 0, à peu près 0. Et d'ailleurs, les deux tombent à peu près à la même quantité. On va noter epsilon, cette quantité. Et cette quantité epsilon, cachée derrière, en fait, il y a 10 puissance moins 1 moins x, en fait, derrière, x équilibre. Et la valeur de x est très très proche de 10 puissance moins 1, parce que là, il y a aussi 10 puissance moins 1. Alors, je ne le mets pas, je note epsilon la concentration en chrome 3+, epsilon la concentration en fer 3+. Eh bien, il faut trouver toutes les concentrations finales. Déjà, on en a deux. On a la concentration de chrome 3+, et de fer 2+, qui sont déjà notées, donc 10 puissance moins 1, ça c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à déterminer la concentration de epsilon. Bien, on reproduit exactement la même chose. On n'a qu'à noter Kr. Kr, ça sera 10 moins 1 au carré sur epsilon carré. Soit epsilon, je pense que c'est la méthode la plus simple, il y en a une autre, mais bon, celle-là, elle est quand même très rapide, on sait bien l'utiliser. Et puis, on met une racine carrée, voilà, si je ne me trompe pas. Le epsilon au carré, c'est 10 moins 1 carré sur kr, racine carrée. Donc ça, on prend sa calculette, 10 moins 1, donc ça fait 10 moins 2, 10 moins 1, racine carrée de 19,6, donc racine carrée de... Je vais mettre 10 moins 2 divisé par kr 10 puissance 19,6. J'ai 1,58 10 moins 11. Et maintenant, pour terminer, je voudrais avoir le potentiel de la solution. Alors, je vais faire le calcul ici. De toute façon, on comprenne l'une ou l'autre. On sait qu'à l'équilibre, on a E qui vaut E1 égale E2. Donc peu importe, hein, vous preniez E1, E2, normalement vous tombez sur la même valeur. Alors on va essayer. Bon, on va prendre E1. E1, c'est combien E1? 0,77. Enfin, 0,77 plus 0,06, logarithme de faire 3 plus 1,58 10 moins 11, divisé par faire 2 plus 10 moins 1. Allez, ça fait combien ça? 1,58 10 moins 11 divisé par 10 puissance moins 1. On fait le logarithme de ce chiffre-là fois 0,06, 0,77 plus le chiffre que je viens de trouver.
J'ai 0,19 environ, 0,19 volts. Et normalement, si vous faites le calcul avec l'autre, vous tombez aussi sur 0,19. Alors pourquoi? C'est à peu près logique, c'est logique parce que ici vous aviez les couples Chrome 3+, Chrome 2+, et Fer 3+, Fer 2+, à 0,77 ici, et là moins 0,43. Vous avez mis moitié-moitié. Et si vous faites la moyenne de 0,77 et de moins 0,43, j'ai 0,6, donc 0,77 moins 0,6, je trouve à 0,17. Juste le milieu des deux, c'est 0,17 volts. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme la concentration en chrome 3+, s'est mise à monter, eh bien le potentiel il s'est mis à monter comme ça. Comme la concentration en fer 3+, a chuté, que la concentration en fer 2+, a augmenté, le potentiel E1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué. Et ils ont diminué dans les mêmes proportions. Et donc ils se sont coupés juste au milieu. D'accord? Donc c'est pareil logique, on a juste la valeur moyenne des deux potentiels standards. Ce qui n'était pas le cas dans la remarque d'avant. Hein. Dans la remarque d'avant, le point d'équilibre il était plutôt en bas ici. D'accord? Là c'est particulier parce qu'il y a la même concentration pour les deux.